Ce qui me fascinait enfant, c'était la notion du cycle de l'eau qui nous était présentée très clairement, mais dans un monde idéal. Mais un élément qu'on ne couvre pas quand on parle de ce cycle d'eau-là, qui est magique, c'est la présence de l'humain. Ici, on est tout près du Saint-Laurent. Ça fait partie de la zone qui est littorale au lac Saint-Pierre, qui est un lac pluvial du Saint-Laurent. C'est une zone dans laquelle il y a eu une intensification agricole. Donc, il y a nécessairement un impact en termes de ce que ça peut amener dans les cours d'eau, que ce soit les nutriments ou les pesticides. L'intensification de l'agriculture, l'urbanisation, l'industrialisation ont eu des impacts majeurs sur la qualité de l'eau du Saint-Laurent. On peut y aller? Tout ce qu'on utilise au quotidien se retrouve dans l'eau. Donc, se retrouve dans l'eau usée. Et se retrouve sous forme de traces dans l'eau de surface. Des fois, l'eau peut être très belle, mais très contaminée. Et souvent, on a cette tendance-là à penser que visuellement, on peut détecter si une eau est plus propre ou moins propre, mais il y a beaucoup de contaminants qu'on ne peut pas observer visuellement. Est-ce que vous arrivez à faire un échantillonnage intéressant malgré que... Ah, c'est un épinoche. OK. Ouais. Il y a les petites épines, c'est très caractéristique de cette espèce-là. C'est important de protéger les écosystèmes. L'environnement travaille souvent pour nous. On s'en rend pas compte, mais il y a des processus qui ont cours dans l'environnement qui fait que notre eau est de meilleure qualité. Puisque cet écosystème-là contribue aussi à la qualité de notre eau potable. Jonas, je t'apporte les échantillons qu'on a prélevés hier à Deux Frères. Ça peut être les composés pharmaceutiques, donc les médicaments qui soient prescrits, qui ne soient pas prescrits. Ça peut être les produits ménagers qu'on utilise à la maison, les produits d'hygiène personnelle, des résidus de drogue, ce qu'on met à la toilette avant de tirer la chasse. Donc, tout ce qu'on utilise se retrouve dans les eaux usées. Si je verse mon résidu de produits chimiques à l'évier, bien, je suis en train de le verser indirectement dans le cours d'eau près de chez moi ou dans le Saint-Laurent, si on habite près du Saint-Laurent, parce que les méthodes de traitement ne permettent pas d'enlever tout ce qu'on rejette dans nos eaux usées. C'est important de réaliser que l'eau qu'on rejette devient une source d'eau potable pour quelqu'un d'autre. Donc, le cycle de l'eau est aussi le cycle de l'utilisation urbaine de l'eau qui est souvent négligée. Donc, notre eau potable était l'eau usée de quelqu'un d'autre avant. C'est pas toujours simple. Ça touche différents milieux. Ça peut toucher l'industrie, ça peut toucher le milieu municipal. Bien sûr, ça touche le milieu gouvernemental, puisque les décideurs sont ceux qui peuvent avoir le plus d'impact sur la gestion qu'on fait de la protection de notre eau. Par contre, ce qu'on observe depuis peut-être une dizaine d'années, c'est à quel point la population peut influencer ces processus-là.
je dois avouer. En début de carrière, je trouvais qu'il y avait peu de soutien pour la population, pour le travail qu'on faisait. Donc, changer les mentalités, aller chercher le soutien qu'on a besoin pour faire les travaux. Bien sûr, on ne demande pas aux gens de nous financer directement, mais les choix sont faits en fonction des valeurs des sociétés. Donc, si les gens ne sont pas derrière nous à valoriser le travail qu'on fait de protection de l'environnement, c'est très difficile de fonctionner. En tant que mère et maintenant grand-mère, je trouve vraiment que c'est essentiel qu'on reconnaisse le rôle qu'on a à jouer maintenant en tant que personne qui influence ce cycle d'eau, parce que c'est pour les générations futures aussi qu'il faut le faire.